Salut! Alors, c'est parti pour un nouveau screencast. Aujourd'hui, on va voir comment clarifier un besoin et identifier des tests grâce à l'example mapping et comment aller plus loin que les tests, plus loin que les tests paramétrés avec les properties based testing. Donc, c'est parti, on va partir sur le kata fraction. Donc, imaginons qu'on a un ticket dans le backlog qui est comme ça, gérer les fractions. Bon, on va vouloir un peu préciser le besoin, affiner. Donc ce qu'on peut faire, c'est partir sur... Alors, voilà, la première question qu'on peut se poser déjà, c'est pourquoi est-ce qu'on veut gérer des fractions? Est-ce que c'est pour faire une calculatrice scientifique? Est-ce que c'est pour faire une application de trading? Là, on va se dire que c'est pour faire créer des recettes. Donc quand on va sur un... Là, si on prend une recette de pâte au pesto, quand on regarde la liste des ingrédients, on voit qu'on a des quantités qui sont représentées sous la forme de fractions. En particulier quand on met pour un petit nombre de personnes, et on voit qu'il faut multiplier ces quantités. Donc on va dire qu'on est dans ce cas d'utilisation. Et donc ce qu'on va faire pour affiner le besoin, pour quand même clarifier les choses, c'est qu'on va faire un example mapping. Donc je vais ouvrir un nouvel onglet. On va utiliser Draft.io pour avoir un board en ligne. Et l'example mapping, ça va se présenter un peu sous cette forme-là. L'idée de l'example mapping, en fait, c'est de... Voilà, là, je suis tout seul, mais normalement, c'est de faire un atelier collectif avec de représenter au moins un développeur, au moins quelqu'un du produit, product owner, et au moins un testeur. Donc, c'est un atelier collaboratif où on va poser des questions et, et puis on va voir ces 4 couleurs-là de tickets. Donc, on va commencer tout de suite. Donc si on part de la fin, si on part de besoin final, en fait, ce qu'on a besoin à la fin, c'est d'afficher des fractions. Donc un premier use case, ça va être afficher les fractions. Afficher une fraction. Ok. Premier use case, ça va être afficher une fraction, et sans doute, du coup, on va avoir le use case multiplier des fractions. On va multiplier deux fractions. Allez. Ok. Donc afficher une fraction. C'est quoi les règles? Bon, pour commencer, peut-être on va faire quelque chose de simple. On va se dire que une fraction, il y a un numérateur, un dénominateur. Et on va dire qu'une fraction s'affiche numérateur slash dénominateur. Hop, on va zoomer un petit peu parce qu'on voit pas très bien. Ok. Alors, on peut se poser la question. À ce stade, on peut déjà se poser une question, c'est est-ce qu'on réduit les... Est-ce qu'on simplifie les fractions? Bon, on va se dire que oui, parce que quand même sur le livre de recettes, là on a une demi-gousse d'ail. Si on met 2 sur 4 gousses d'ail, c'est pas... ça n'a pas trop de sens. On va préciser la règle ici, on va dire une fraction affiche numérateur-dénominateur sous sa forme, ou là on va la mettre à côté. On va créer une nouvelle règle. Les fractions sont affichées sous leur forme irréductible. Ok. Bon, ça on peut sortir du coup. On peut se poser la question, est-ce qu'on utilise des caractères spéciaux comme ici? Là on voit qu'un demi, ils ont utilisé le caractère spécial 1 demi qui
qui est peut-être plus sympa esthétiquement. Bon, on va se dire que pour commencer, on n'a pas besoin, on va déjà commencer par faire une version simple qu'on améliorera plus tard. Mais on peut mettre une note, utiliser des caractères spéciaux pour garder trace de la remarque. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut se poser comme question maintenant? Est-ce qu'on peut avoir 0? Qu'est-ce qu'on fait du 0 au dénominateur? Qu'est-ce que ça donne? Bon, a priori, on peut pas avoir une quantité sur une calculatrice scientifique, on aurait tendance à dire que 1 sur 0, ça donne plus l'infini. Dans le cas d'un livre de recettes, avoir plus l'infini de gousse d'ail, ça n'a vraiment pas de sens. Donc on va se dire que on peut pas créer une fraction infinie. On va se dire que l'entrée est rejetée. Donc peut-être que c'est un nouveau use case qui est créer une fraction. Et du coup, la règle, c'est que le dénominateur ne peut pas être nul. Ok. Ok, on continue. Multiplier deux fractions. Donc, on peut donner des exemples en fait des règles qu'on a ici d'ailleurs. Est-ce qu'on a un exemple de... Bon, alors, ça va être assez simple, mais une fraction s'affiche numérateur sur dénominateur. Donc ça veut dire que 1 sur 2 s'affiche 1 sur 2. Ou alors, on peut donner un autre exemple. 3 sur 4 s'affiche 3 sur 4. Ok. Ici, pour la forme adductive, on peut dire que, du coup, on reprend l'exemple qu'on avait donné tout à l'heure. 2 sur 4 s'affiche 1 sur 2. Ça, c'est ce qu'on attend. Créer une fraction, le dénominateur ne peut pas être nul. Donc là, par exemple, si on essaie de rentrer 0 sur... Alors 1 sur 0 plutôt. Alors 1 sur 0 est rejeté. Ok. Et donc multiplier deux fractions, donc on peut reprendre la règle... on va prendre la propriété mathématique. Hein. Donc c'est pour tout n1... Alors pour tout... En fait, on va avoir quelque chose comme n1 sur d1 fois n2 sur d2 égale n1 fois n2 sur d1 fois d2. Donc oui, il faut multiplier deux fractions, on multiplie les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble. Donc ça c'est vrai pour tout n entier relatif et pour tout d pareil entier différent de 0. On peut donner des exemples. Alors, un exemple, ça va être si on prend alors 1 sur 3 fois 1 sur 3, par exemple, ça donne 1 sur 9. Ok. Qu'est-ce qu'on peut donner d'autre comme exemple? Si on prend un exemple avec des numérateurs différents, on va avoir 3 sur 2 fois 4 sur 5 égale, donc au numérateur on va avoir 12 sur 10. 12 sur 10 qu'on va du coup simplifier. Ouais, on peut faire autre chose. On va mettre 3 sur 2. On va utiliser que des nombres premiers.
Et comme ça nous fait 21 sur 10 irréductible. Ok. Bon, on peut passer à l'implémentation maintenant. Donc on va aller hop, dans PyCharm. J'ai déjà créé un projet avec PyTest et un Gitignore tout simple. Hop. Pour l'instant, on n'a besoin que de ça. Ok. Et c'est parti, on va y aller. Donc en fait, maintenant, l'implémentation va être assez simple parce qu'on a bien clarifié le besoin. Et en fait, avec les exemples qu'on a trouvés ici tous ensemble, avec l'Ostress Amigos, on va pouvoir les utiliser directement pour créer des tests. Donc ça va vraiment guider le développement. On a beaucoup moins de questions à se poser, il y a beaucoup moins d'ambiguïté. Donc c'est hyper agréable pour développer. Donc premier test, on va tester l'affichage. On va essayer de représenter une fraction. Alors, si on crée une fraction, assert fraction.of 1, 2, donc ça c'est notre classe fraction, elle n'existe pas, on va la créer. Hop, on va créer une méthode factory ici qui n'existe pas encore, on la crée. Là ça va être le numérateur dénominator. Ok. Cette méthode, elle renvoie un objet de type fraction. Donc là, le pass, ça va pas. On envoie. Pour l'instant, on envoie simplement un objet fraction. Ok. La méthode représentation, elle n'existe pas. On va la créer. Hop. Pour l'instant, on peut laisser pass. Ça pose pas de problème au niveau du de la compilation. Hop. On lance les tests. Évidemment, ça échoue, non différent de 1,5. Ok, bon, on va envoyer 1,5. Ok. Donc là, on voudrait garder cette forme de test, mais tester une autre valeur. Donc, ce qu'on peut faire, c'est on va faire un test paramétré. Donc, on va commencer par transformer ce test-là en test paramétré. On va importer PyTest, parameterize, et donc on va avoir n d display. Ou représentation peut-être, pour avoir des noms consistants. N d représentation, ok. N d représentation, ok. Hop. Et donc on reproduit le test qu'on avait. Ok, si on relance, ça passe toujours. On va ajouter un autre test. Donc si on regarde sur notre example mapping, on avait 3 sur 4. Bon bah c'est parti, 3 sur 4. Ok. Donc 3 sur 4, pareil, ça va s'afficher 3 sur 4. On lance les tests. Ça échoue, on a toujours un demi. Donc là, ce qu'on veut, c'est pas un demi en fait. Ce qu'on veut, c'est on veut self. Alors c'est marrant. On peut le faire en baby steps, vraiment en baby steps. On va introduire un autre, celui-ci je vais le commenter. On va introduire un autre test intermédiaire, on va dire 1 sur 3. Donc même numérateur, mais dénominateur différent. Ok. On lance les tests, ça échoue. Et donc là, ce qu'on veut, du coup, c'est pas un demi, mais c'est 1 sur self.dénominator.
dénominator. Ok, le champ n'existe pas, on va le créer. On l'initialise pas à none mais à dénominator qu'on va passer en paramètre. Ok, on relance, ça passe, cool. Maintenant, on va tester avec un numérateur différent. Et donc, par exemple, on va mettre... en fait, un autre test qui me vient à l'esprit là tout de suite, c'est de mettre 3 sur 2. Bon, on marque 3 sur 2. Allez, on va partir sur 3 sur 2. Ok. Donc, 3 sur 2, ça échoue. Donc pareil ici, ce qu'on veut en fait, c'est pas 1, mais c'est self.numerator. Ok, le champ n'existe pas, on le crée, on initialisera avec le paramètre numerator. Alors on va créer le paramètre du coup, et là on va du coup faire suivre les valeurs. Ok, donc là ça passe. Cool. Donc, ce test-là, a priori, il va plus avoir d'intérêt. Non, on fait du vert sur du vert. Je vais le supprimer parce qu'il apporte rien. Et on peut déjà faire un premier commit. Feature. Présentation. Present fraction. Ok. Ok. Donc là, a priori, pour cette règle-là, on est bon. On va pouvoir réfléchir à cette règle-là qui nous dit que les fractions sont affichées sous la forme irréductible. Ok. Donc, si on ajoute un exemple, si on met 2 sur 4, on s'attend à avoir 1 sur 2. Ok. On lance les tests, ça échoue, on a toujours 2 sur 4. Donc pour faire ça, on va se mettre dans la méthode factory. Et du coup, en fait, pour simplifier une fraction, on a besoin de récupérer le PGCD. Et on a de la chance, c'est déjà implémenté en Python. Donc on va l'importer. Numérateur, dénominateur. Et du coup, on simplifie les deux parties par le PGCD. Ok. Si on relance, ça passe. Cool. Donc, là, je vais juste amen. On va mettre simplify fraction. Ok. Donc là, on les simplifie à la création. Si on veut garder on pourrait les simplifier aussi plus tard à la représentation. Mais là, a priori, on n'a pas envie de garder les valeurs originales, ça nous intéresse pas trop, donc on peut les simplifier dès la création. Ensuite, donc là, on est bon pour cette partie-là. A priori, je vois pas trop d'autres façons de faire un test qui échoue avec un exemple d'affichage, donc on va passer à la suite, qui est donc créer une fraction, le dénominateur ne peut pas être nul. Donc on veut que 1 sur 0 soit rejeté. Ok, bon, bah, c'est parti. Test. Create fraction with 0 raise exception. Donc là on va lever une exception. On va se dire qu'on lève une exception. Et donc avec PyTest, on peut tester ça de cette façon-là, with PyTest.raises. On va créer une exception métier, donc on va dire denominator is 0 exception.
Donc on décrit la situation qui pose problème. On ajoute le préfixe exception à la classe. Ça, on va la faire hériter de la classe exception de base. Et donc, fraction.off 1, 0. Donc on s'attend à ce que si on crée une fraction avec un dénominateur à 0, on laisse cette exception. On lance les tests. Ça échoue. L'exception n'a pas été levée. Ok. Donc on retourne dans l'implémentation de fraction et tout en haut de la factory méthode, si dénominateur égale à 0, raise dénominateur est 0 exception. Ok, on relance et ça passe. Cool. Donc ça, on va faire un peu de rangement. Je vais le remonter. Je vais le mettre ici. Bon, on peut même, allez, on va le mettre dans des fichiers différents. On va mettre les deux ensemble. Ok, add. Ça marche. On va l'ouvrir à côté. Hop, ok, donc là on a nos tests. Et puis là, à droite, on a la classe fraction. Donc, hop, on va commit, fit prevent fraction with denominator 0. Ok. Il nous reste un use case qui est du coup la multiplication de deux fractions. Donc, on a une règle qui est ici et on a des exemples. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va l'implémenter avec des exemples et on va se garder un bonus pour la fin. Donc, allez, def test. Donc on va créer deux fractions, on va les appeler f1 off. Deux fractions avec le même numérateur. Donc là, allez, je vais mettre 2 sur 3. f2 égale fraction.off. On va mettre, allez, 2. Alors, on va faire même plus simple, 1 sur 3 et 1 sur 5. Ok. On va mettre product égale à f1 fois f2. Et on s'attend à ce que le résultat ce soit donc product. Alors, tel que c'est là, dans les tests, on n'a pas accès à la valeur du numérateur et du dénominateur, parce là, on les a mis dans des champs privés ou protégés. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut passer par... Alors, bon, déjà, l'opération multiplier n'existe pas, IRAL. On va commencer par la créer. Ok. Not implemented error. Ok. Nul, on va dire que ça renvoie un objet de type fraction. Et la product.représentation égale à 1 sur 15. Ok. Hop. Donc on peut passer par la représentation en fait du coup pour comparer deux fractions. Parce qu'on ne veut pas modifier la classe fraction juste pour les tests. C'est ce qu'on appelle de la code pollution. Pollution du code, c'est quand
créer du code source juste à destination des tests. Donc là, on fait pas ça, en fait, on trouve une autre façon de tester, de vérifier l'implémentation. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ok, donc là, donc là, je viens de lancer le test. Ça échoue parce que ça a une exception, not implemented error. Ok. Donc, comment est-ce qu'on peut faire passer ce test-là de façon la plus simple possible? Bon, en fait, tout simplement, on va renvoyer fraction.off 1 sur 15. Tout bêtement. Et si on relance les tests, ça passe. Donc, là, on va vouloir trianguler ce test, en fait, parce que là, on triche. Donc, allez. Donc ça, c'est le premier exemple. Pour commencer, je vais juste... En fait, je vais le dupliquer. Et on va changer les valeurs. Cette fois-ci, on va mettre... allez, 1 sur... regardez, 1 sur 3, mais on va mettre 1 sur 7 à côté, ça va suffire. Et là, on s'attend à avoir 1 sur 21. Ok. Là, le nom, c'est... Il faut le changer. On relance. Et donc là, ça échoue. Donc, en fait, ce qu'on veut faire, c'est que if isInstance other fraction, on va envoyer 1 sur self.numerator fois self.denominator fois other.denominator. Ok. On lance le test. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, ok, j'ai mis un symbole en trop ici. Ok, donc là, ça passe. Donc, on a fait un bout de l'implémentation. On voit que c'est pas complètement ça. Il reste encore... on peut encore faire casser les tests là-dessus. Donc là, on va après ajouter un test. Def test multiply fraction with numerator. Et donc on va avoir la même structure de test. Je vais la copier. Et donc là, on va prendre 3 sur 2. On va prendre que des nombres premiers. Comme ça simplifie les choses. 5 sur 7. Et du coup, en haut, on s'attend à avoir 3 fois 5, donc 15. Et au dénominateur, 2 fois 7, donc 14. Ok, on relance le test. Ça échoue. On va modifier l'implémentation ici. Numerator fois self.other.numerator. Ok, ça c'est bon. Là, les tests passent. Les tests passent. Donc là, a priori, on a terminé l'implémentation. Feature multiply fraction. On a terminé l'implémentation. Maintenant, on pourrait aller encore plus loin dans la test en utilisant de property-based testing. Donc, on va ajouter... Parce que là, en fait, donc, je vais écrire le test et puis je vais expliquer ensuite à quoi ça... Qu'est-ce que c'est que le property-based testing. Donc, on va ajouter hypothesis dans les libs, install requirements, ok. Et alors, je vais expliquer avant en fait. Le property based testing, c'est ce qu'on va
opposé souvent à example-based testing. Donc là, typiquement, en fait, souvent, ce qu'on fait, c'est de example-based testing. On teste un cas, on le teste un cas par un cas. Donc là, on voit qu'on a, pour tester les multiplications, on voit on a testé sur 3 exemples. Et on se dit qu'avec ces 3 exemples, on arrive à bien trianguler le problème et à s'assurer que l'implémentation est correcte. Le property-based testing, en fait, ça va nous servir à vérifier qu'une propriété, elle est vraie sur un large champ d'entrée. Donc typiquement, en fait, on va pouvoir l'utiliser dès qu'on a des règles un peu comme celle-ci, pour tout n entier, pour tout d non différent de 0, donc ce qui représente un large champ de valeurs. Ça, c'est des signes que le property-based testing peut être pertinent. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça avec Hypothesis? On va faire def test multiplication. Ok. Bon, on va utiliser la même structure multiply. On va utiliser la même nomenclature qu'au-dessus. Test multiply fraction. Et donc là, on va directement injecter N1, D1, donc les valeurs qu'on a ici dans l'example based, donc dans l'example mapping. N1, D1, N2, D2, N1, D1, N2, D2, ok, et on va les injecter comme ça. Donc, Hypothesis, en fait, elle fournit des annotations pour qu'on puisse injecter les valeurs dans le test. Et donc, strategies, on va l'importer, .integers. Donc, on va se dire que pour la n, ça peut être n'importe quel entier. Strategies.integers d, bah on va lui donner comme valeur minimale 1. Ok. N2, D2, ça va être la même chose. Et donc, on a f1 égale fraction.of n1 d1. f2 égale fraction.of n2 d2. Product égale f1 fois f2. On a le même test qu'au-dessus en fait. Hein. Et donc, on asserte que product.représentation égale à fraction.of n1 fois n2 d1 fois d2. Point représentation. Ok. Donc là, il râle parce qu'en fait, il trouve que la ligne est un peu longue. Il n'a pas tort. On va mettre ça comme ça. On lance le test. Et ça marche. Donc là, en fait, on fait du vert sur du vert parce que on a déjà implémenté la multiplication en baby steps en faisant du TDD avec des exemples. Mais là, a priori, ce qu'on peut faire, si on veut, c'est... Maintenant qu'on a implémenté le test avec de property-based testing, en fait, on peut carrément supprimer les tests ici. Ils vont pas apporter plus de couverture que ce test-là. Si on change ici, si on change une valeur, on voit que ça devrait casser. Oui, voilà, ça casse. Dès qu'on touche à quelque chose dans l'implémentation de la multiplication, ça va casser. Donc, bon, je vais les remettre pour qu'on garde, pour garder trace du déroulé. Mais c'est un des intérêts du property-based testing, c'est que, en fait, plutôt que d'avoir plein de tests différents, bah déjà, en fait, ça fait moins de tests. Là, on n'a plus qu'un test. Donc ça, c'est un des premiers avantages. Un autre avantage, c'est que là, la règle, elle est vraiment... la règle métier, elle est hyper claire, elle est encodée directement.
Là, il faut la redeviner. La règle métier, elle est pas explicitée, euh, elle est décrite par des exemples, mais on n'a pas on n'a pas la règle générale. Ici, on a bien la règle générale, donc ça c'est plutôt bien aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Sur la façon dont on compare les résultats à la fin, je pense que cette approche-là, où on compare avec une fraction, offre, représentation, elle est, elle est plus solide que celle-ci. Parce que là, bon, on va quand même chercher des détails d'implémentation. Ici, on est à plus haut niveau. Ça va être plus solide, ça va être plus résistant. Cette approche-là, elle va être plus résistante au refactoring. Si jamais on veut changer la représentation, bah, tous ces tests-là, ils vont casser, tandis que là, ça va continuer à passer. Donc, bon, après, cela, on pourrait les réécrire différemment. On pourrait mettre fraction.off 14/15 point représentation. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, en fait, ici, de toute façon, là, on est obligé d'utiliser cette technique, cette approche-là, parce que si on mettait les valeurs en dur, on se ferait avoir, parce que là, on va utiliser un... Il va prendre plein de valeurs. Donc, s'il prend 2 sur 4, si on a 1 sur 1 fois 2 sur 4, à la fin, on a 2 sur 4, qui va se retrouver simplifié en 1 sur 2. Et donc, si on met en dur n1 fois n2 sur d1 fois d2, bah ça va pas marcher. Les deux valeurs seront pas égales. Donc cette approche-là nous permet aussi de prendre en compte la simplification des fractions. Voilà. Voilà pour aujourd'hui du coup. On a vu Property Based Testing, Example Mapping. Si vous êtes arrivé jusqu'à ici, c'est cool et j'espère que ça pourra vous servir. À plus!